Bonjour mes petits poulets. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de mécanique moto. Alors voilà, j'ai cette Triumph Sprint ST 1050 de couleur blanche. Bon, d'origine, elle était gris clair. J'ai un petit problème de charge, donc je vais vous expliquer les symptômes. Je recharge ma batterie avec le chargeur, donc jusque là tout va bien. Et quand je roule, à peu près au bout de 30-40 km, ma batterie est à plat et je peux plus redémarrer. J'ai déjà fait quelques tests, donc la batterie est bonne, enfin je considère qu'elle est bonne puisqu'elle a 1 an. J'ai regardé ma tension de charge quand je démarre. Au niveau de la batterie, je suis à 14 volts 5 à peu près. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que quand la moto est chaude, donc quand j'arrive à destination, j'ai plus que 12 volts et quelques, donc en fait la tension de la batterie. Ce qui voudrait dire, quand la moto chauffe ou au bout d'un certain temps qu'elle est en fonctionnement, le circuit de charge se met en défaut. Alors bon, je sais pas trop d'où peut venir la panne, donc c'est l'objet de la vidéo aujourd'hui, on va essayer de la trouver. Donc on va tester en premier lieu le stator. Et puis on va faire quelques mesures. Et après on va la faire chauffer, on va essayer de regarder ce qui se passe. Donc pour tester le stator, d'abord il faut lever un petit peu le réservoir. Donc je vous ai pas montré le démontage des carénages. Il y a une vis là, pareil de l'autre côté. Ensuite pour le réservoir, il y a une vis ici là, qui est traversante, qui est reprise sur les pattes là, qu'il faut enlever. Ensuite on peut tirer, on cale avec un morceau de bois. Et sur le flanc gauche, on accède à cette prise là. Voilà, qui est la prise qui vient finalement raccorder le stator d'allumage au régulateur. Ce que l'on peut voir, c'est que a priori mon stator n'est pas d'origine, parce que la prise est beaucoup plus propre, donc il y a peut-être déjà eu un souci. Alors ce que l'on va faire en premier lieu pour tester le stator, voilà, on va débrancher la prise, c'est que l'on va venir mesurer à l'ohmmètre si on n'a pas des pertes, donc des courts-circuits finalement, qui se font entre chacune des phases et la masse. Alors le test est terminé. Alors j'ai pas pu vous le filmer parce que il me manque un bras en fait. Alors donc il suffit de mettre l'ohmmètre entre une des phases et moi j'ai pris cet écrou là. Donc on avait bien absolument aucune continuité électrique. Donc aujourd'hui mes phases ne sont pas encore circuits. Et ensuite il faut mesurer entre les différentes phases, et là j'arrive à 0,5 ohms d'après mon ohmmètre, donc j'ai que des valeurs identiques. Donc de ce côté là le stator est correct. Bon alors là j'ai pris les tensions à froid, donc au ralenti entre phase et masse j'ai 12 volts, et à 4000 tours j'ai 30 volts. À 4000 tours entre les phases, quand je mesure les phases entre elles finalement, donc là j'ai 52 volts, c'est du courant alternatif. Donc là je suis en train de la laisser chauffer et on va pouvoir voir s'il y a une chute de tension au niveau du stator. Là pour l'instant la tension de charge quand je suis à 4000 tours, on est à 14 volts 2. Donc on va attendre que cette tension chute, comme j'ai pu le constater quand elle est chaude, et on va mesurer sortie de stator pour voir s'il y a une différence. Alors, verdict. Bon, les relevés sont là, donc à froid pour 14 volts 2 à la batterie à 4000 tours. Sur les phases, alors quand je parle des phases, c'est entre la phase et la masse. Au ralenti, j'ai 12 volts et à 4000 tours, j'ai 30. Et entre phases, j'ai 52. Ok. À chaud maintenant, à 4000 tours, je suis plus qu'à 12 volts 8 de charge. Au ralenti, je suis à 9,5 et à 4000 à 29, donc ça chute un tout petit peu. Et entre phases, par contre, 52. Donc, le stator a pas l'air trop de déconner. Par contre, j'ai remarqué un truc, mes petits poulets, sur cette prise là qui chauffe énormément. Elle est bouillante. Et là, je viens de voir que, si on voit, j'ai une cosse qui est beaucoup plus sortie que les deux autres. Et là on voit derrière que j'ai des cosses qui sont carrément sorties de la prise. Donc est-ce que mon problème serait pas juste un mauvais contact au niveau de cette prise? Alors je vais essayer de les remettre en place, de redémarrer et de refaire une mesure. Alors j'ai remonté la prise convenablement, on voit que les cosses sont bien enfoncées maintenant.
J'ai redémarré, j'ai pris ma tension, ça n'a pas réglé le problème malheureusement. Alors, si on fait le bilan, l'allumage il se compose de... il est fait de la façon suivante. Donc on a un rotor qui est autre qu'un volant magnétique, donc qui tourne, qui est monté sur le vilebrequin. Au milieu de ça, on a un stator, donc avec des bobines, et qui va donc produire le courant sous l'effet du champ magnétique du rotor. Donc ça, on a vérifié que ça sortait. Et ça semble conforme, au niveau des valeurs en tout cas. Ensuite, donc, on va à l'étape d'après qui est le régulateur, donc qui va venir réguler la tension autour de 14 volts. Et puis pour finir, on va charger la batterie. Donc, on a testé cette partie-là qui semble bonne. La batterie ayant 1 an, je considère qu'elle est bonne. Donc pour moi, la panne vient du régulateur. Voilà. Donc c'est en tout cas l'analyse que j'en ai fait. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas pour ma part, je vais commander un régulateur. Et puis donc je vous montrerai son montage dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce et abonnez-vous. À bientôt mes petits poulets.